Et bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre 2024. On va passer par les 12 maisons astrologiques. Je vous ai mis deux oracles, le Béline et l'oracle quantique. Et à la fin, je ferai un troisième message sur les maisons un peu plus sentimentales et affectives avec l'oracle Amour is Love. Alors, mes béliers, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, très important à ma chaîne YouTube. Ça m'apporte de la force et de la visibilité. Je vous en remercie par avance. Si vous souhaitez me contacter, vous avez en description les liens qui vous mènent vers ma boutique Etsy. N'hésitez pas, il y a moins 50% en ce moment sur la boutique en raison des nombreuses promotions Black Friday, etc. et puis fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi les liens. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo est Louve Clairvoyante 163. N'oubliez pas de regarder vos signes lunaires, ascendant et Vénus. Ça vous apportera plus de messages par rapport à qui entreront plus en corrélation avec vos vies. Voilà mes chers béliers. Alors on est parti. Alors, pour la première maison, donc la maison de votre reading, bon, je l'ai tourné, de votre reading, de votre ascendant, votre énergie de ce mois de décembre, c'est la réussite. Donc pour le moment, on est dans une réussite plutôt positive. Il y a des schémas qui vont se clôturer de façon positive. Vous réussissez à trouver le parfait équilibre dans vos vies, que ce soit professionnel, matériel ou sentimental. Donc vous vous dirigez vers une fin un peu d'année plutôt bien rééquilibrée, atteignant certainement des engagements, des points culminants. Donc pour le moment, on est dans une énergie de victoire aussi. Donc vous êtes plutôt les béliers dans une fin d'année plutôt assez conquérant, assez feu finalement, ça vous correspond tout à fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt très positif. Et en carte d'oracle, nous avons le gardien. Le gardien qui va nous aider à voir un peu, à se concentrer un peu sur nos parts d'ombre et nos parts de lumière. C'est un peu comme si vous allez vous concentrer un peu sur votre vie, ce qui est important pour vous, et au final vous allez réussir à voir la vérité au-delà de vos peurs. C'est comme un guide, mais qui peut veiller sur vous et qui peut vous protéger, mais qui peut aussi vous montrer vos peurs, euh, votre part de négativité. C'est pour vous aider à travailler en fait. C'est pour vous aider à vous réaliser et aller vers le chemin de la réussite. Donc ça tombe très bien. Et vous allez parfaitement accomplir cela, puisque vous allez suivre vraiment le cheminement votre gardien sur lequel votre gardien va vous envoyer. Et finalement, vous allez réussir à passer ces peurs et ces parts d'ombre et ces obstacles pour atteindre le point culminant de votre schéma de vie, de votre mission de vie. Et au final, quand on voit un peu l'année 2024, qui je pense pour tout le monde a été quand même une année assez chargée en obstacles et en imprévus, eh bien vous les béliers, vous arrivez à négocier parfaitement à la fin d'année. Et voilà, vous allez vraiment suivre votre gardien intérieur et vous allez obtenir cette réussite. Donc c'est plutôt une énergie de reading qui est assez positive et assez belle finalement. Alors dans la maison du financier, du matériel, nous avons l'eau. Nous avons l'eau. Là ça vient nous dire qu'on se laisse porter un peu par les flots de la vie. On avance un peu sans trop se soucier de notre entourage, de ce qui nous entoure, etc. Donc attention quand même de ne pas faire confiance à n'importe qui. Là, le fait qu'on soit... en fait, cette carte représente un bateau
Et en fait, ça vient nous dire on est seul en fait dans ce bateau. Et du coup, ça vient nous dire que peut-être on se sent un peu dépassé en ce moment, les béliers dans le domaine des finances et du matériel. Parce que certainement qu'en ce moment, vous avez certainement des obstacles, des imprévus peut-être aussi à ce niveau-là. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez votre gardien là qui quelque part se dresse entre vous et la réussite pour vous aiguiller un peu sur les schémas à rectifier afin de pas vous tromper au niveau financier matériel. Ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être potentiellement des personnes autour de vous qu'il faudra éviter peut-être de faire confiance si ça concerne du financier ou du matériel. C'est-à-dire, j'entends par là, peut-être éviter des collaborations si vous n'êtes pas sûr des personnes ou si vous n'êtes pas sûr de vous. Enfin voilà. Faites vraiment confiance en vos feelings, en vos intuitions qui vous guideront vers la réussite. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez votre gardien avec vous. Et en carte d'oracle, nous avons la carte illusion. Voilà pourquoi je vous dis de faire très attention. La carte illusion, eh bien, ça vient nous dire clairement qu'il y a des faux semblants, des, des illusions, des fausses croyances. Peut-être qu'on vous ment dans les faits. Peut-être qu'on vous ment dans certaines preuves. Donc voilà. Donc il y a des illusions autour de vous. Vous êtes capable de les déjouer, les béliers, parce que vous avez votre gardien avec vous. Et on voit de toute façon que la première carte qui est sortie, c'est la réussite. Donc je sais déjà que vous allez déjouer ces énergies entre guillemets un peu négatives autour de vous. Donc voilà, faites attention quand même à ça. Voilà, ne vous retrouvez pas dans des plans un peu trop faciles en termes d'argent. Voilà, essayez quand même de rester concentré et focus sur des projets beaucoup plus concrets, plus professionnels finalement, et ne vous fiez pas à la chance, au hasard, et ne vous laissez pas trop porter par la vie. Voilà, tout simplement. Dans la maison entourage communication, nous avons bonheur. Donc là, ça vient nous dire dans l'entourage qu'il y a il y a un épanouissement au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, qu'il y a une harmonie aussi au sein de votre entourage, au sein de vos communications sont plus fluides, plus honnêtes. On se contente du bonheur que l'on a, on sait la chance que l'on a d'avoir ce bonheur-là et on s'en rend très bien compte. Donc tout va bien hein, au niveau de votre entourage, tout se passe bien, vous n'avez pas il n'y a pas de fausses de faux semblants, de fausse sincérité. Non, vous êtes vraiment dans une très belle énergie de réalisation, voilà. Donc que ce soit dans votre entourage ou dans vos communications, tout se passe bien. Et nous avons en carte d'oracle la mer. Là, ça vient nous dire qu'on prépare une naissance de quelque chose, un nouveau projet, un schéma de vie, ou peut-être une naissance de bébé. Ça se peut aussi. En tout cas, voilà, on est encore dans ça nous rappelle qu'on est dans une énergie de protection, une énergie maternelle, une énergie d'harmonie. On est dans une énergie yin, une énergie de guide féminin. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine qui va parler. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie, on va dire, de créativité, de construction, hein, de pentacle, de terre, quoi. Donc non, franchement, on a un beau reading les béliers, ça démarre très bien. Voilà, juste faire très attention quand même sur le plan financier. Voilà, ne vous dispersez pas sur ce plan-là, mais en attendant, vous êtes plutôt bien parti. Vous êtes connecté à vos intuitions. Tout va bien dans votre entourage. Vous allez vers une énergie créatrice. Donc là, ça démarre fort. Voilà. Dans la maison famille foyer, nous avons nouvelles. Alors, ça vient nous dire que nous avons
apprendre une nouvelle. Nous allons avoir peut-être un signe du destin. Et on doit se préparer à cette nouvelle parce que on ne sait pas à l'avance si cette nouvelle va être bonne ou mauvaise, puisque on est en variable hein, par rapport à notre ascendant Poisson. Donc voilà, ça peut être n'importe quelle nouvelle. Et en carte d'oracle, nous avons l'alliance. L'alliance qui vient nous dire finalement qu'on va fusionner deux éléments, deux énergies, deux compétences, deux complémentarité pour un nouveau schéma. Donc, je pense que cette nouvelle, c'est cette nouvelle qui va vous faire aller vers une créativité, une espèce de d'état d'esprit d'alchimie, de magicien, hein, comme dans le tarot. Vous savez que moi, je me fie beaucoup au tarot parce que le tarot c'est quand même le jeu de cartes qui décrit le plus précisément les archétypes que l'on peut prendre dans nos vies. Donc là, clairement, voilà, au sein de notre famille foyer, on est dans un état d'esprit, si vous voulez, les béliers, où on veut créer quelque chose pour apporter le bien-être dans notre foyer, pour que tout le monde se sente heureux, que tout le monde se sente bien. C'est pour ça que dans votre entourage, il y a le bonheur, parce que vous allez y arriver, vous êtes guidé, donc vous allez y arriver, vous allez déjouer les parts d'ombre, et donc vous allez atteindre finalement ce nouveau procédé qui va faire que vous allez allier les bons éléments entre eux. Et du coup, vous allez atteindre ce bonheur et cette énergie créatrice grâce à cette nouvelle qui vous arrive. Voilà. Alors, dans la maison des relations sentimentales, de la création, nous avons la beauté. Là, ça vient me dire que vous êtes dans une situation, une relation qui va vers la croissance, qui évolue. Ça peut être aussi une relation qui éclot, qui germe, qui est en train de germer, mais voilà, qui commence son nouveau départ, qui commence son départ, pardon. C'est une relation qui se fait dans le respect mutuel, qui se fait, si vous voulez, c'est pas un coup de foudre, c'est pas fougueux, c'est vraiment une énergie, une relation qui se développe dans une énergie de bienveillance, de respect, on prend le temps, vous voyez, on a envie de prendre le temps en fait, on a envie d'être dans l'instant T, de profiter de l'instant T avec cette personne. Si vous êtes pas en couple ou que vous n'avez pas de relation, ça vient nous dire que dans le futur vous allez avoir ce type de rencontre. Donc voilà, dans une rencontre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas un coup de foudre, qui est plutôt une rencontre qui va se faire avec une relation qui va se faire avec le temps, qui va se développer avec le temps et qui va se diriger vers une évolution, puisqu'on est dans la carte beauté nous le signale clairement. Et nous avons la carte chaudron. Alors là la carte chaudron, là, vous voyez, moi, l'image que j'ai, c'est Panoramix avec son chaudron. Donc, qu'est-ce qu'il fait Panoramix? Il crée une potion qui rend nos Gaulois si célèbres très forts. Eh bien, c'est cette énergie que vous avez. C'est dans cette énergie que vous êtes les béliers. On le voit hein, déjà. Hein, vous êtes dans la famille foyer, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans une énergie d'alchimie. Eh bien, ça, c'est la continuité, si vous voulez. Donc, j'ai l'impression que les béliers, que vous êtes dans une relation nouvelle ou une relation qui date depuis un moment, mais qui va prendre une évolution. Et là, vous êtes en train de chercher la bonne formule magique pour que finalement, pour que tout le monde soit heureux au niveau de votre foyer, pour que tout le monde soit heureux aussi au niveau de votre entourage. Donc que ce soit amical, fraternel ou etc. Et que tout le monde soit heureux au niveau sentimental. Donc là, clairement, vous êtes dans une énergie de créativité, les béliers. C'est clairement ça. Et je vous dis, franchement, à part ce bémol au niveau financier, donc là, faites très attention à ça. Tout se passe très bien. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez, comment dirais-je, pris un nouveau départ dans vos relations sentimentales. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation et que maintenant vous avez
laisser ce temps, le temps au temps, hein, faire ce qu'il doit faire, vous guérir, et que là justement vous avez trouvé peut-être une personne depuis peu, et avec cette personne, écoutez, vous êtes très complémentaires, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde, parce que justement je vois que vous poussez vers de la créativité, vers cette énergie d'alchimiste, pour justement que ça se passe au mieux finalement pour vous, pour votre famille. Si par exemple vous avez eu une relation précédente, que vous sortez d'un divorce et que vous avez des enfants, ben vous voulez que tout le monde soit heureux, c'est-à-dire avec votre nouvelle relation actuelle que vous avez ou qui va arriver, et votre vie de famille avec vos enfants. En fait, voilà, vous essayez de chercher, si vous voulez, la formule pour que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, tout le monde s'épanouisse, tout votre entourage soit dans le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est pour ça que vous avez le gardien qui vous montre les parts d'ombre, parce que vous les parts d'ombre, vous voulez les dégager, vous voulez les nettoyer, vous voulez les purifier. Donc, franchement, les béliers, c'est waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est vraiment, on ressent vraiment avec les cartes là, une énergie de positivité qui nous envahit. Vous voyez, moi, je me sens envahie par une énergie de positivité. Et ça me donne envie de sourire, ça me donne envie d'être joyeuse, et voilà, je suis trop contente parce que je trouve que vous allez vraiment vers la bonne direction, les béliers. Voilà. Alors, nous, dans la maison vie santé, vie quotidienne, travail, nous avons famille. Vous voyez, on a encore la famille qui revient. Donc c'est vraiment votre priorité, les béliers, hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous avez à cœur de rendre heureux votre famille. Voilà, c'est clairement, ça ressort du reading, hein. En tout cas, voilà, la carte famille, ça vient nous dire qu'on est dans une énergie de protection, qu'on est dans une énergie de guidance, que si ça parle du travail, on peut peut-être être dans ou vouloir aller vers une profession qui est liée à notre famille, ou qui est liée dans les relations humaines, ça peut être ça, ou peut-être que on va se diriger vers une profession, un métier, un nouveau métier qui vous demande, si vous voulez, des dons que vous avez acquis par vos ancêtres, votre famille, ça peut être ça aussi. Entre guillemets, vous allez perpétrer, si vous voulez, les dons que vous avez reçus, les compétences que vous avez reçues de votre famille, ça peut être ça. Ou ça peut aussi vouloir me dire que vous avez fait une rencontre actuellement, et que avec cette rencontre, vous voulez fonder votre famille. Vous voyez, on en revient encore à ça. Là, clairement, les béliers, vous savez où vous allez. Ouais, vous savez où vous allez, parce que vous avez trouvé la personne qui vous correspond, je pense, en tout point. Et en carte d'oracle, nous avons l'air. Alors l'air, ça vient nous dire qu'on est dans une énergie de légèreté, qu'on est dans une énergie où on se laisse porter un peu par les forces invisibles qui nous guident. Vous voyez, on revient encore à la guidance, à votre gardien. Ça vient aussi nous dire que on essaye d'alléger aussi les tensions. Donc pareil, on en revient encore à la carte gardien qui nous met face à nos parts d'ombre, justement pour les affronter. Donc là vraiment, le reading, il est clair dès le départ. Vous avez à cœur de rendre heureux le monde qu'il y a autour de vous, parce que pour vous, le monde qui partage votre vie, c'est la prunelle de vos yeux, c'est le plus important à l'heure actuelle, les béliers, et vous êtes en train de vous en donner les moyens, et vous êtes dans la réalisation. Donc là, je vous dis, vous êtes vraiment sur le bon chemin, les béliers, c'est magnifique. Voilà, donc on a assez dit sur cette maison. Donc là, on est sur la maison, donc couple, union, partenariat. On a le trafic, et en carte d'oracle, on a nature. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, trafic, ça vient nous dire, que si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, les béliers, la rencontre que vous allez faire donc avec cette personne là qui vous fait qui vous donne des ailes, c'est une personne qui est quand même assez opposée à vous. C'est-à-dire que vous êtes quand même diamétralement opposés. C'est-à-dire
que vous peut-être que vous êtes le yang et là en face de vous, vous avez le yin. Enfin, c'est-à-dire vous peut-être que vous êtes le divin masculin ou la divine féminine et en face vous avez votre divin masculin ou votre divine féminine. Voilà, c'est ça que ça vient me dire. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que même si vous êtes opposés, vous êtes complémentaires à 100%. D'accord. C'est un peu comme bon, j'aime pas trop dire ce terme parce qu'on l'entend trop. Mais j'ai l'impression, les béliers, que vous avez trouvé votre âme jumelle. Voilà. Je sais pas, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression, en plus, quand on regarde la carte trafic, on s'aperçoit que ça représente le caducé, mais c'est surtout l'énergie de Kundalini. Voilà. Donc, si vous connaissez un peu le principe des âmes jumelles, vous savez ce que, enfin, quand je vous dis Kundalini, vous savez ce que c'est. En fait, la Kundalini, c'est la fusion de deux énergies qui se dirigent vers le parfait une fois qu'elles sont ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, soit vous l'avez déjà rencontrée, cette personne, soit elle arrive à vous, mais c'est une personne qui arrive à vous qui est exceptionnelle. Et trafic, ça vient nous dire aussi qu'il va y avoir du mouvement, des échanges, des discussions, vous voyez. Donc voilà, c'est en train d'arriver. Et nature, en fait, ça vient nous dire, ça vient nous confirmer que vous êtes deux personnes opposées, puisque la nature, ça peut être à la fois une nature douce, une nature sauvage, ça peut être la vie et la mort, ça peut être le yin, le yang, vous voyez. Donc c'est ça que ça vient nous rappeler, cette carte. Ce que ça vient nous rappeler, c'est que là, concrètement, vous êtes vraiment face à une personne qui est qui vous complète à 100%, mais en même temps qui est l'opposé de vous. Voilà. Ensuite, la carte nature aussi peut vouloir nous dire que vous êtes dans une énergie où vous êtes en pleine, si vous voulez, vous vous ressourcez, voilà, vous vous ressourcez au contact de la nature, vous vous renforcez au contact de la nature, c'est largement possible, les béliers. Donc peut-être que vous allez entreprendre je sais pas, des randonnées, des balades, des voyages plutôt inspirants, plutôt avec un fort contact avec la nature. Et ça vient aussi me dire que vous vivez l'instant présent. Donc, franchement, on peut pas mieux faire. Alors, dans la maison de la transformation, du changement et de la mort, on a méchanceté. Alors, méchanceté qui arrive de façon amoindrie par rapport à notre ascendant en poisson, etc. Alors, ça arrive amoindri. Donc, on est dans un climat difficile, on va pas se le cacher. On est dans une énergie de méfiance de l'entourage, parce que la méchanceté, ça nous parle quand même de personnes manipulatrices, narcissiques. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si vous voulez, vous êtes dans une énergie, vous débusquez les parts d'ombre, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc vous êtes dans une énergie, si vous voulez, où vous allez faire tomber les masques, vous allez trouver quelles sont ces personnes qui ne sont pas fiables, et c'est pour ça que je vous dis que la carte finalement elle perd en intensité. Et finalement, vous allez découvrir qui peut être méchant autour de vous. Là, nous avons le verbe. Là, le verbe, ça vient nous dire, mes béliers, qu'on renforce notre communication, qu'on est inspiré, qu'on arrive à résoudre des situations, qu'on arrive à se débarrasser, si vous voulez, des anciens schémas et pour créer du nouveau schéma. Parce que le verbe, en fait, si vous voulez, c'est matérialiser nos intuitions, vous voyez, par la parole. Et c'est pour ça que je vous dis que vous allez débusquer les gens qui peuvent éventuellement être méchants ou mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, ou être dans la jalousie. Parce que vous, grâce à vos intuitions, vous allez les verbaliser, d'accord, ces intuitions, et grâce à ça, au fait que vous allez les verbaliser, eh bien, vous allez faire tomber les masques et vous allez mettre en avant la méchanceté de ces personnes, ce qui fait que tout va s'annuler, quoi. Parce que ça va tomber à l'eau, parce qu'ils vont être démasqués, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il y a bien une énergie de transformation chez vous, les béliers. Alors, dans la maison du voyage, grandes études et spiritualité, on a retard.
Alors, là, pareil, retard est amoindri par rapport à nos cartes. Là, ça vient me dire que vous allez rencontrer un petit blocage, un petit imprévu. Quelque part, ça vient un peu ralentir votre énergie de fougue, si vous voulez. Parce que là, vous êtes vraiment parti dans une énergie très, très, très fougueuse, les béliers, parce que vous avez à cœur de réussir. Vous avez à cœur de vous donner à fond pour votre nouvelle relation, parce que vous avez compris que cette relation, c'est peut-être la plus importante de votre vie, hein, les béliers. Moi, vraiment, c'est ce que je sens dans les cartes. Hein. Écoutez, je sais pas qui c'est cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est en train d'arriver ou qui est déjà là, mais je peux vous dire que on n'en rencontre pas des 100 et des 1000 des personnes comme ça. C'est une personne exceptionnelle qui est en train d'arriver vers vous, les béliers. Voilà. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Donc, vous allez rencontrer ces énergies de retard parce que je pense que l'univers veut vous dire ne vous précipitez pas trop vite, les béliers, on vous connaît, vous foncez tête baissée et puis vous oubliez plein de trucs au passage. Donc, en fait, c'est ça que ça vient vous dire. Ça vient vous dire ralentissez un peu le pas, les choses vont arriver, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas impatient. C'est peut-être aussi, s'il y a ce retard, c'est peut-être pour vous dire, revoyez un petit peu votre schéma de votre copie là, hein, votre cheminement. Peut-être que votre cheminement, il n'est pas encore, vous voyez, 100% rodé, et peut-être qu'il manque quelques petits détails. Donc voilà. Donc finalement, c'est un petit retard pour un bien. Voilà. Et nous avons l'énergie passion. Et voilà. Et l'énergie passion, oui, effectivement, c'est le carburant de ce qui nous anime. Hein. C'est clairement quand on est dans une énergie de passion, ben voilà, on est dans le trop quoi. Hein. Donc là, ça va nous dire attention, gardez la tête froide. C'est pour ça qu'il y a le retard. Vous voyez, ça finalement, ça tombe pas pour rien. Ne vous impliquez pas trop tout de suite, d'accord. Là, calmez un peu les chevaux, parce que la passion, ça peut être, c'est magnifique hein, quand on vit une relation passionnée. Attention, hein, c'est magnifique, mais attention parce que c'est aussi destructeur. Et c'est pour ça que l'univers vous demande de ralentir les béliers. Ne soyez pas aussi fougueux. Prenez un peu le temps de savourer l'instant T. Voilà. Vous savez quoi? Savourez chaque instant qui va se présenter à vous avec ces nouvelles énergies, ces nouveaux schémas de vie. Pas la peine de brusquer les choses. Laissez le temps au temps. Voilà. Et ne vous projetez pas trop dans l'avenir. Voilà, c'est surtout ça. Restez vraiment ancré dans l'instant T. Alors, dans la maison vie sociale, carrière, réussite professionnelle, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme vient nous dire si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est une femme d'une grande importance. Si ça vient aussi nous dire qu'on se reconnecte à notre force yin, c'est-à-dire que vous savez que les énergies, il n'y a pas de sexe. Hein, une femme peut être plus yang que yin et inversement chez un homme, hein, d'accord. Donc ça vient nous dire voilà, ça vient nous dire que là clairement on va être plus connecté dans nos émotions, si vous voulez, dans cette maison-là. Donc ça vient nous dire encore une fois un deuxième petite alarme de prendre le temps de réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette énergie, cette carte qui tombe. Et là, vous voyez, on a le feu. Donc le feu, c'est l'étincelle qui nous anime, c'est la force que l'on a en nous qui nous anime. C'est le feu, ça purifie aussi tout notre ensemble de vie, toutes nos couches en fait, si vous voulez, hein, que ce soit familial, professionnel, financier, sentimental. Le feu est là pour purifier, pour rendre les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus comment je peux vous dire ça, qui va brûler un peu tous ces obstacles, toutes ces parts d'ombre là que vous avez encore à nettoyer. Voilà, le feu est là pour ça, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a ce retard. C'est parce qu'il y a encore du nettoyage à faire dans votre fort intérieur, d'accord. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être moins dans l'action et d'être plus dans l'émotionnel. Voilà, tout simplement.
Ensuite, dans la maison donc des relations amicales, des relations humaines aussi, et du monde de la révolution, nous avons grâce. Alors grâce, ça vient nous dire qu'il y a une nouveauté, une transformation bénéfique qui arrive à vous. Il y a peut-être une inspiration, vous savez, comme si vous avez l'idée d'un coup, Eureka, quoi. Eureka, j'ai une nouvelle idée, voilà. Donc on est dans ces énergies là d'inspiration. Il y a quelque chose qui vous inspire, il y a quelque chose qui arrive comme ça dans votre état d'esprit parce que vous êtes guidé, hein, voilà. On le voit encore une fois, ça ressort. Et avec cette idée, comment dirais-je, avec cet état d'esprit, si vous voulez, ça va influencer vos relations, vos sentiments vers du favorable. C'est-à-dire que si donc vous êtes déjà avec cette fameuse personne, eh bien ça va prendre un tournant de croissance. Vous allez peut-être que vous allez vous avouer vos sentiments, tout simplement. Alors ça me fait dire aussi, les béliers, que potentiellement cette personne qui arrive à vous ou que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis. Voilà. Et que peut-être que potentiellement, d'accord, avec cette personne, vous avez jamais sauté le pas de la relation amoureuse. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de ralentir, de purifier les choses, de prendre le temps, de pas rentrer voilà trop dans la fougue et la passion, comme vous êtes capable de le faire, les béliers. On le sait, vous êtes à 100% passionnés, les béliers. N'oublions pas que vous êtes le signe d'action par excellence. Et je pense que c'est ça. J'ai l'impression, moi, personnellement, que cette personne, ça fait un moment que vous la connaissez, que c'est pas forcément une nouvelle personne qui arrive dans vos vies. Je pense que c'est une amitié très forte de base. Et cette amitié très forte est en train, si vous voulez, de prendre un nouveau tournant, de se transformer, et de devenir et de peut-être potentiellement partir vers des sentiments amoureux. Et quand nous avons la carte d'oracle, nous avons Logis. Et Logis, ça vient nous dire que on a envie de se retrouver dans un lieu où on se sent en sécurité, où on se sent protégé, où on se sent en paix, où on retrouve de l'harmonie, de la sérénité, vous voyez. Donc il y a quand même votre côté féminin, finalement, il est là, il est présent. Il y a quand même cette envie finalement de temporiser un peu le truc, de souffler, voilà, l'air, vous voyez, de souffler. Oui, on a l'impression que c'est la personne qu'il nous faut dans notre vie. Oui, on a envie de faire une vie de famille avec cette personne. Oui, on est passionné par cette personne. Oui, elle est complémentaire, mais voilà. Là, on a compris qu'il faut pas brusquer les choses. On a compris qu'il faut temporiser parce qu'on est quand même des amis. On veut peut-être pas tout foutre en l'air non plus. Voilà. Donc, on se calme. On prend ce temps, si vous voulez, de récupération, d'isolement, voilà. On essaye vraiment d'être là pour moi, on absorbe les choses et on s'introspecte. Voilà. C'est ça que ça vient nous dire. Donc c'est pour ça qu'il y a ce retard. C'est pas un retard maléfique, c'est un retard bénéfique. C'est l'univers vous le donne parce que vous avez besoin de ce temps, d'accord, de cette prise de recul, si vous voulez, pour mener à bien cette nouvelle relation qui m'a l'air exceptionnelle. Voilà. Et enfin, dans la maison des secrets, de la sexualité, des épreuves, nous avons pensé amitié. Et voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? C'est la carte qui représente un ami complémentaire, une amitié amoureuse, un soutien fiable, une personne sensible, délicate, enfin bref. Et ça représente quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, les béliers. Donc voilà, c'est clair et net. Il y a une personne autour de vous que vous connaissez depuis longtemps, ou même si c'est que 5 ans, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui vous connaît de l'intérieur, qui vous comprend de l'intérieur. Et c'est pour ça que, pour le moment, vous êtes... c'est comme si, vous savez, les béliers, vous étiez au bord du plongeoir, là. Vous êtes au bord du plongeoir et vous savez pas si vous allez sauter. En fait, il vous manque encore un tout petit morceau pour, vous voyez, un tout petit morceau de courage, un tout petit morceau de... Et voilà. Mais vous allez le faire, hein, vous allez sauter, c'est sûr, hein, parce que de toute façon, vous êtes le signe d'action par excellence. Donc, vous allez le faire. Après,
voilà, c'est peut-être que la personne qui est en face de vous aussi, elle est comme vous, elle a peur, elle se dit bon voilà, on est amis depuis longtemps, est-ce qu'on met tout en jeu, est-ce qu'on va au bout du truc? Et moi je pense que vous allez aller au bout les béliers. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte mutant. La carte mutant, ça vient nous dire on fait, non, comment je peux vous dire ça? J'ai tellement de mots qui me viennent. En fait, la carte mutant, ça veut dire qu'on va transmuter de l'intérieur. Ça veut dire que on va se changer de l'intérieur vers du positif, vers de la nouveauté, vers un nouveau monde, vers une nouvelle mission de vie, vers ce pourquoi on est inspiré. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que vous allez sauter. Du plongeoir. Hein. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que on change une situation pour quelque chose de meilleur. On attire une personne éclairée, éclairante, ou c'est nous quand nous sommes une personne éclairée, ou qu'on éclaire le chemin de quelqu'un. En tout cas, on attire des énergies lumineuses positives, et avec ces énergies lumineuses et positives, on va vers un nouveau chemin qui est tout simplement radieux, magnifique, qui vous rend, qui est là pour vous rendre un bonheur à 100% complémentaire, compatible avec vous, avec ce que vous êtes, vous à l'intérieur de vous, d'accord? Là, on parle pas de l'extérieur, on parle vraiment de ce qui vous touche de l'intérieur. C'est vraiment un lien d'âme. Voilà, cette relation là qui est là, c'est un lien d'âme. Vous êtes quelque part fait l'un pour l'autre. Voilà. Ou l'une pour l'autre. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous rajouter. Il y a rien à rajouter. À deux, vous allez dissiper toutes les énergies négatives, hein, voilà, toutes ces parts d'ombre là qui traînassaient encore, ben, vous allez les éjecter parce que à deux, vous allez rayonner, mais comme jamais, en fait. Vous allez rayonner comme jamais, vous allez être le soleil, la lune, voilà. Je peux pas vous dire plus. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, les béliers, c'est que c'est très 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 fort. C'est très 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 fort ce qui est en train de se passer là. Voilà. Et je vous souhaite vraiment pour tous les béliers que ça se passe comme ça, que ça se passe ainsi, que vous allez vraiment trouver cette personne ou que vous l'avez déjà trouvée. Enfin voilà. Bon, voilà. Je vais pas en rajouter plus parce que je vous dis ça me submerge et j'arrive pas à trouver mes mots. Donc voilà. Alors, on va tirer le dernier message, d'accord, sur les maisons affectives, avec le dernier oracle, l'amour is love. Ouh, ça saute, ok. Ouh là là, tout à l'heure c'était pareil, hein, les béliers, c'est incroyable les cartes, qu'est-ce qu'elles ont pu sauter. Hein. C'était vraiment, c'est à l'image du reading. Hein. C'était dingue. Hein. Ok, alors, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, on y va. Un nouveau départ. Eh oui. Alors, pour accéder à la réussite, on va vers un nouveau départ. C'est normal parce qu'on est guidé par notre gardien qui va nous montrer les épreuves à régler, les dernières épreuves à clarifier et à purifier. Donc, on se dirige vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est clair et net qu'il se fait avec cette nouvelle personne, puisqu'on a vu tout à l'heure que vous étiez dans une énergie créatrice, afin d'harmoniser votre foyer et votre entourage. Donc ça rejoint totalement l'énergie du reading. Dans la maison des relations amoureuses, on a le travail. Donc ça veut dire, voilà. Là, clairement, vous avez l'envie, hein, par cette nouvelle, d'allier des nouvelles énergies complémentaires afin d'atteindre la formule magique pour rendre tout le monde heureux. Et ça va vous demander du travail, mais vous allez le faire. Vous êtes à fond et de toute façon vous êtes dans un nouveau départ, donc vous allez travailler pour que cette relation se déroule de façon la plus parfaite possible et inimaginable.
Dans la maison des couples et des unions, nous avons la carte sensualité. Bah oui, tout à fait. Mais c'est obligé. Vous êtes avec votre âme jumelle. Donc il y a de la sensualité, il y a de la sexualité, il y a de la passion, il y a de l'amour, voilà, c'est non, franchement, vous avez trouvé quelqu'un d'exceptionnel, les béliers, et voilà. Et je le souhaite à tous les béliers du monde entier. Voilà. Parce que il y a pas plus beau que de trouver son âme sœur, son âme jumelle, voilà. Dans la maison de la transformation, on a la vulnérabilité. Oui, c'est normal. C'est parce que quand on va s'apercevoir qui est méchant avec nous et quand on va faire tomber les masques, même si on est guidé, on est sensible par rapport à ça, parce que il est fort possible que ces personnes-là qui sont dans la jalousie, si vous voulez, c'est peut-être potentiellement des personnes que vous appréciez énormément. Donc forcément, ces personnes-là, vous apercevez finalement que quand elles tombent le masque, c'est pas joli. Donc forcément, ça vous impacte un petit peu sur votre confiance en vous, mais c'est question de temps. C'est une question de temps. Voilà. Ça ne vous empêchera pas de vous transformer. Dans la maison du voyage, nous avons la générosité. Donc voilà, il y a cette énergie de retard pour éviter de tomber dans une passion destructrice. Et finalement, on reçoit de la générosité. Mais ça, c'est la générosité de l'univers, en fait. L'univers ne vous abandonne pas. Il ne vous laisse pas dans ce retard qui vous laisse un peu sur votre faim. Non, il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour vous épauler, pour vous aider. Voilà. En plus, vous allez faire table rase avec les personnes qui sont jalouses et méchantes. Donc, vous allez vers un élan de générosité, ou c'est vous qui êtes généreux, ou c'est votre entourage qui va l'être avec vous. En tout cas, ça m'a l'air d'être dans les deux sens. Hein. Alors, dans la maison vie sociale, carrière, réussite, on a le destin. Voilà. Donc, on est connecté à nos émotions, on est connecté à notre énergie yin, là, clairement, on est animé par l'étincelle qui nous guide, qui guide notre âme, d'accord, vers pourquoi elle est faite. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a le destin qui sort. Le destin, ça vient me dire que la personne qui arrive dans votre vie, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne que votre âme attendait depuis toujours. Donc voilà pourquoi je comprends mieux pourquoi le mot âme jumelle, flamme jumelle est apparu dans mes intuitions. C'est parce que clairement c'est une relation qui vous est destinée, les béliers. Voilà, là clairement on peut pas faire mieux, on peut pas être plus clair. Dans la relation amicale, la maison relation amicale, relation humaine, on a l'union, d'accord, voilà. Donc après avoir pris ce temps de pause, d'accord, ce temps de recul, cette temporisation, on arrive à l'union. Donc vous allez fusionner avec cette personne, vous allez vous mettre en couple avec cette personne et vous allez kiffer votre nouvelle relation avec cette personne, c'est clair et net. Voilà, les béliers, c'est magnifique. Et dans la maison, donc sexualité, secret, épreuve, on a rencontre, bah oui. On est enfin dans cette finalité, ça y est, on est ensemble, nos âmes se rencontrent pour se sceller définitivement. Donc tout ce qui est en train de se passer, vos parts d'ombre à lutter, tout ça, enfin tout ce travail que vous allez entreprendre, mes béliers, ou que vous avez déjà entrepris, hein, attention, hein, voilà, hein, eh bien vous mène vers le succès, vers le couple, l'union, la rencontre entre vos âmes, la complémentarité entre vos âmes, et voilà, et vous êtes en train de fusionner avec cette personne, et tout ce que je vous souhaite, c'est que ça dure une vie entière et au-delà. Voilà mes béliers, j'en ai fini pour votre reading. Il était très très beau, il était très très fort,
Et écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Kiffez la life et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo.